passer, bien-aimé. Continue à prier, reste toujours l'attitude de prière, car le Saint-Esprit est là maintenant. Ces rivages sous l'Esprit de Dieu, comme une force nouvelle qui nous conduit à Jean-Âge sous l'Esprit de Dieu. Jésus, tu es Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, le maître des temps et des circonstances. Je sais, Seigneur, tu as commencé. Tu vas encore nous amener dans les eaux profondes. Saint-Esprit, nous apprécions l'action que tu as accomplie au milieu de nous. Je sais qu'aujourd'hui nous sortirons de nos tombeaux. Je sais qu'aujourd'hui la mort va quitter et la vie va entrer. Je sais que nous recevrons la gloire aujourd'hui. Tu vas enlever les cendres. Tu vas enlever les deuils. Tu vas répandre l'huile de joie. Oh, que toute la gloire te revienne. Merci de nous visiter. Nous te recommandons encore la suite. Oh Saint-Esprit, prends contrôle. Laisse que ton sang couvre ces messages et que le sang de Jésus continue à être notre victoire. Au nom de Jésus. Amen. Assis-toi. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Tu peux t'asseoir là où tu es. Que Dieu soit béni. Je sais que le Seigneur est en train d'agir. Il va continuer encore. Et ça sera l'explosion après. Alléluia. Mais avant d'avancer en profondeur, nous voulons un peu essayer de nettoyer encore. Pour enlever tout ce qui coince encore. Tout ce qui empêche encore à la gloire d'éclater. Alléluia. Femmes, soient éclairées. Nous avons vraiment été bénis pendant ces 2 jours par l'intervention de 2 servantes de Dieu. Vraiment, maman Anita, que Dieu te bénisse encore. J'ai senti la connexion du Saint-Esprit. J'ai senti que Dieu nous parlait vraiment. Amen. Et nous allons continuer encore sur le même thème. Amen. Amen. On nous a beaucoup parlé. On nous a déjà expliqué pourquoi les ténèbres. Je ne vais plus répéter. Alléluia. Mais je vais compléter sur ce qui a déjà été dit. Amen. Alors je parlerai toujours de la femme. Mais mon texte de base, je vais parler d'Esther. Dis un peu à ton voisin Esther. Dis encore Esther. Alléluia. Je sais que tu as déjà peut-être entendu parler d'Esther. On t'a déjà peut-être prêché ce texte. Mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu va encore ajouter quelque chose. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 2. Esther qui était une femme vertueuse, une femme de valeur. Alléluia. Hier, maman Anita nous a dit qu'une femme de valeur a plus, une femme vertueuse a plus de valeur que de perles. Amen. Aujourd'hui, nous voulons un peu voir l'histoire d'Esther. Tu peux écrire Esther chapitre 2, verset 1 jusqu'à 17. Esther chapitre 2, verset 1 jusqu'à 17. Nous n'allons pas lire maintenant, je vais d'abord expliquer.
Si nous avons fini d'écrire, est-ce que nous pouvons me regarder maintenant? Alléluia. Je sais que Dieu va te libérer ce soir. Amen. Il faut que tu écoutes bien la parole. Parce que quand la parole entre, les démons lâchent ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Esther c'est qui? Esther, c'est une jeune fille. C'est une femme. Alléluia. Nous connaissons l'histoire d'Esther. Mais avant que Esther vienne intervenir, il y avait aussi une autre femme qui s'appelait Vasti. Alléluia. J'espère que nous avons tous entendu déjà parler de Vasti. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui? Je voudrais faire une petite comparaison entre Esther et Vasti. Alléluia. Esther était reine. Alléluia. Avant de devenir reine, elle était une déportée. Alléluia. Mais avant que vienne Esther, c'était Vasti. Esther était étranger dans le pays où il vivait. Mais avant elle, il y avait une autochtone, une fille de la nation. Alléluia. Une babylonienne qui était Vasti. Alléluia. Vasti avait reçu cette grâce de la part de Dieu d'être dans son pays, dans sa nation, et de ne pas seulement être chez elle, et d'être aussi reine. Alléluia. Amen. Elle était la femme du roi. Et pas n'importe quel roi. Le roi Assyrus. Le roi Assyrus, ce n'est pas comme le roi d'un seul pays. Alléluia. Amen. Par exemple, dans mon pays, en Hollande, nous avons un roi. Alléluia. Lui règne seulement sur la Hollande. Mais pour le roi Assyrus, il régnait sur 127 provinces, si je ne me trompe pas. Donc son royaume s'étendait depuis la Inde jusqu'en Éthiopie. Donc l'Inde, c'est l'Asie. Tu traverses, tu arrives en Europe, tu viens jusqu'en Afrique. Donc ce n'était pas n'importe quel roi. Alléluia. Il était élevé en grandeur. Si tu veux voir ça, tu peux lire dans le chapitre 1 de Esther. Dans le chapitre 1, verset 1 jusqu'à 7. Tu écris seulement, nous n'allons pas lire ça. Alléluia. Et la Bible dit que Vasti était belle. Alléluia. Elle était une femme belle. Elle a non seulement la beauté, elle est riche. Elle est femme de roi. Alléluia. Or, la Bible nous dit, la beauté est vaine. C'est ce que maman Anita dit hier. Hein? Je vais vérifier si ça existe aussi dans vos Bibles. Vous savez aussi que la beauté est vaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait que la beauté est vaine? Amen. Elle est vaine. Elle est trompeuse. Alléluia. La Bible dit la beauté est vaine. Quand on dit quelque chose est vaine, ça veut dire qu'elle ne sert pas à grand chose. Alléluia. La grâce, elle est trompeuse. Alléluia. Elle avait trouvé grâce. Grâce de devenir la première dame d'un empire. Alléluia. Elle était belle, mais elle avait négligé l'essentiel. La Bible dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Amen. C'est ça qu'on nous avait prêché hier, n'est-ce pas? Yes. Venons maintenant à Esther. Esther, nous pouvons lire, je ne vais pas tout lire ici pour gagner le temps. Nous pouvons commencer à partir du verset 7. Je lis verset 7 jusqu'au verset 10, si on peut nous lire ça. Esther chapitre 2, verset 7 à verset 10. Bon, je vais lire pour gagner le temps. Amen. La Bible dit, il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Alléluia. Je vais lire pas à pas. Ici, on parle de Esther maintenant. Alléluia. Vasti, elle était belle de figure. Alléluia. Maintenant, on ne parle plus de Vasti,
on parle d'Esther. Alléluia. Amen. La Bible dit Esther, elle était belle de taille et belle de figure. Donc Esther était plus belle que Vasti. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Vasti, on a parlé que de sa beauté, son figure, sa figure. Les Français, ça commence à fuir un peu. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Elle avait une belle figure. On parle de la figure de Vasti. Mais pour Esther, on ajoute aussi la taille. Alléluia. Donc c'était une fille qui était très belle. Elle était belle de figure et aussi belle de taille. Amen. Et la Bible dit, à la mort de son père et de sa mère, elle était orpheline. Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles firent rassembler à Suse, la capitale, sous la surveillance de Gaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance de Gaï, gardien des femmes. Amen. Amen. Je parle d'Esther. Alléluia. Amen. Esther était étrangère. Alléluia. Amen. Nous voulons monter maintenant. Il faut être attentif. Alléluia. Amen. Esther, c'est l'image d'une chrétienne. Alléluia. C'est une femme. Nous savons que nous sommes là dans le séminaire des femmes. C'est aussi un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le roi Assuérus, ce n'était pas un chrétien. Lui, c'était un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Amen. Mais Esther, c'était un enfant de Dieu. Esther était juive. Alléluia. Amen. Elle était de Jérusalem. Mais elle a été déportée et elle a été amenée à Babylone. Alléluia. Amen. Comme nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu, nous nous retrouvons dans le monde. Parce que Babylone, c'est l'image du monde. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Babylone représente le monde. Esther, quoiqu'elle vivait à Babylone, mais elle n'était pas de Babylone. Elle était de Jérusalem. Alléluia. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui sait qu'il est pèlerin sur la terre des hommes? Que la terre, ce n'est pas ta cité permanente. Tu es de passage. Mais ta cité, c'est la nouvelle Jérusalem, le ciel. Alléluia. Esther, c'était une étrangère. Elle était à Babylone, mais elle était différente. Alléluia. La Bible dit, quand Vasti a désobéi, maintenant la grâce a été accordée à d'autres personnes. Il y a beaucoup de trésors dans ce texte. Amen. Que le Seigneur nous aide. Si je dois ouvrir tout, on va prendre beaucoup de temps. Amen. Jérusalem. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Si tu lis dans Colossiens, on dit, hein, nous là, nous étions des étrangers. Alléluia. Amen. Nous n'avions pas droit de citer à Jérusalem. Alléluia. Mais Dieu, au travers de Jésus, nous a fait grâce. Nous qui n'étions pas les circoncis selon la chair, nous qui n'étions pas les Israélites selon la chair, mais nous avons été nous trouver grâce devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Esther qui n'était pas babylonienne, mais elle a trouvé grâce. Alléluia. Une étrangère qui doit devenir reine dans un pays qui n'est pas la sienne, qui n'est pas le sien. Amen. On a dit, on est parti chercher des jeunes filles. Parce que la reine Vasti avait désobéi. Maintenant la grâce était accordée à tout le monde. Alléluia. Parce qu'Israël a désobéi. Israël dans la chair n'a pas obéi à la loi de l'Éternel. La grâce nous a été accordée. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cette foi ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé grâce dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé la grâce de devenir enfants de Dieu? Esther aussi avait trouvé la grâce. Alléluia. On a choisi parmi les jeunes filles. C'était une grâce. Alléluia. Elle a trouvé grâce. Elle n'était pas la seule jeune fille à Babylone. Il y avait beaucoup de jeunes filles. Alléluia. Mais ce qui me touche, il faut souligner, il y avait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre Bible. On dit, il y avait beaucoup de jeunes filles. Est-ce que vous avez remarqué ça?
C'était beaucoup. La grâce est accordée à tout le monde. Mais il y a une différence qu'il faut faire. Alléluia. Ils étaient beaucoup. La grâce de devenir reine était accordée à tout le monde. Mais il fallait travailler pour être élu. Alléluia. C'est aussi comme ça dans la vie chrétienne. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a peu de lits. Alléluia. Il faut travailler pour être élu. Parce qu'il y a un faux évangile que les diables donnent souvent à des enfants de Dieu. Non, le ciel c'est par la grâce. Hein? Nous sommes sauvés par la grâce. Hein? Alléluia. Nous irons au ciel seulement par la grâce. Alléluia. Non, nous avons eu la grâce de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le fait qu'on t'ait prêché la parole, que tu as accepté Jésus, tu ne peux pas expliquer ça, c'est un mystère. Peut-être que vous étiez 5, mais seulement toi, tu as accepté Jésus. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Toi qui étais gentil, qui n'était pas israélite, tu es devenu enfant de Dieu. C'est ça la grâce. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure, maman Anita nous a dit, quand on reçoit Jésus, Jésus vient en nous, la lumière arrive. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une peau qui empêche la gloire de briller. Alléluia. C'est cette peau-là que nous voulons détruire. Alléluia. Amen. Quand nous avons reçu Jésus, nous recevons le salut. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que le jour que tu avais reçu Jésus dans ta vie, ton nom était écrit dans le livre de vie. Tu avais reçu la grâce d'avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Tout dépend de ta marche. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez encore une fois, les enfants d'Israël ont péché. Et Dieu était tellement fâché parce que ses enfants sont allés dans l'idolâtrie. Quand Moïse est allé dans la montagne, il a beaucoup traîné là-bas. Les enfants d'Israël ont fabriqué un veau d'or. Il y a quelqu'un qui connaît l'histoire du veau d'or. Alléluia. Amen. Et Dieu était tellement fâché parce qu'ils sont allés dans l'idolâtrie. Ils ont abandonné le véritable Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Dieu avait dit, je vais détruire ce peuple. Mais Moïse est allé intercéder. Alléluia. Amen. Moïse a dit, Seigneur, non, ne tue pas ce peuple. Les Égyptiens croiront que tu étais incapable de les faire sortir de l'Égypte. C'est pourquoi tu les as amenés ici pour le détruire. Alléluia. Amen. Mais si tu veux détruire ce peuple, du moins enlève mon nom dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse du Seigneur. Le Seigneur a dit, les noms, j'enlèverai de mon livre les noms de la personne qui pêche. Dis à ton voisin, le péché peut enlever ton nom du livre de vie. Le salut, nous l'avons reçu, mais nous devons la conserver. Amen. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis à ton voisin, ne perds pas ton salut. Alléluia. Est-ce que mon langage est clair? Amen. Je me fais comprendre. Amen. Évoluons dans notre texte. La Bible dit, un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs. J'ai lu au verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Esther aussi avait trouvé grâce. Amen. Amen. Elle trouva grâce devant Égaï. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Alléluia. Quelle grâce. Alléluia. Non seulement on l'a choisi, on la donne aussi beaucoup de privilèges. Alléluia. On la met dans le meilleur appartement. Alléluia. C'est comme toi aussi. Tu as reçu Jésus, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là.
Il t'a fait beaucoup de grâce. Tu es peut-être en Europe, certaines personnes ne sont pas en Europe. Alléluia. Mais le fait que tu sois en Europe, le fait que tu aies des privilèges sociaux, intellectuels, ne te fasse pas oublier ton Dieu. Alléluia. Ne te fasse pas oublier ton Créateur. Parce que les richesses peuvent aussi empêcher une personne d'hériter le royaume des cieux. La Bible dit que c'est difficile pour un riche d'aller dans le royaume des cieux. Alléluia. N'oublie pas ton Créateur. N'oublie pas d'où tu viens. Alléluia. Esther avait trouvé grâce. La grâce c'est quoi? La grâce ce n'est pas seulement le rang social. Ce n'est pas seulement la faveur peut-être d'habiter en Europe. La grâce, elle peut aussi être spirituelle. Alléluia. Peut-être que Dieu t'a donné des dons. Tu te dis, oui, moi Dieu me parle. Alléluia. Quand je prie, Dieu me répond. C'est une grâce. C'est un don que tu as reçu de la part de Dieu. C'est une faveur. Alléluia. Imméritée. Personne n'a fait un effort pour, par exemple, avoir des dons de prophétie. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Peut-être quand tu pries pour les malades sont guéris. Tu as reçu le don de guérison. C'est une grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Tu n'as pas acheté cela avec de l'argent. Alléluia. Là, c'est toujours Dieu qui continue à agir dans ta vie. Il t'a racheté, il a payé le prix de son sang, mais il vient encore ajouter des grâces. Alléluia. Mais Dieu fait chaque chose pour un but. Quand Dieu te fait grâce, c'est pour un but. Alléluia. Les dons que nous avons reçus de la part de Dieu, le fait que nous prions et que les choses s'exécutent, le fait que nous chassons des démons et ils obéissent, c'est pour un but. Alléluia. Ce n'est pas ça la finalité. Dieu nous a seulement équipés et il nous a donné pour nous préparer pour le royaume, car il revient bientôt. Alléluia. Si tu es distrait, tu peux t'arrêter sur la grâce. Tu dis non, moi, maman Fifi, quand j'ai pris, alléluia, ça c'est une grâce. Mais n'oublie pas, la grâce est trompeuse. C'est pourquoi la Bible dit ces jours-là, beaucoup viendront. Ils diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Donc, ça veut dire que ce ne sont pas les prophéties qui vont te donner l'accès dans le royaume des cieux. Alléluia. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Quand il les disait au Seigneur, ça veut dire qu'il les avait effectivement fait au nom de Jésus. C'est pourquoi un jour, Jésus envoya ses disciples, parce que le fait de chasser les démons, c'est une grâce que le Seigneur a accordée à tout enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Ça, c'est une grâce que Dieu a fait à tout enfant de Dieu. Aujourd'hui, si ça devient un peu difficile pour nous, c'est parce que quelque part, nous avons failli à notre mission. Alléluia. Quelque part, il y a des obstacles qui empêchent que l'enfant de Dieu puisse briller, qui empêchent que l'enfant de Dieu puisse influencer le monde. Alléluia. Amen. Mais en principe, tout enfant de Dieu devait être à mesure de guérir les malades. Alléluia. Tout enfant de Dieu devait être en mesure de prier et que Dieu le réponde. Ça, c'est la pensée de Dieu. La Bible dit, ces jours-là, ils sont revenus dans la joie. Ils ont dit, oh maître, même les démons nous sont soumis. Alléluia. C'était leur première expérience. Alléluia. Vous savez, dans le monde, pour qu'on sache que tu es un vrai serviteur de Dieu, c'est peut-être quand tu as l'onction, on voit les gens tomber, ou bien quand tu pries, les miracles se font. C'était leur première expérience. Alléluia. D'habitude, c'était Jésus qui faisait tout. On amenait les malades, c'est Jésus qui priait pour eux. Alléluia. Cette fois-là, Jésus les a envoyés en stage pour qu'ils puissent découvrir ce qui était enfoui en eux. Alléluia. Jésus a dit, allez un peu. Parce que pour découvrir ce que Dieu a mis en toi, ça ne viendra pas quand tu t'assois à l'église. C'est quand tu vas dehors, quand tu vas évangéliser, quand tu vas vers les incroyants, les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est là que tu vas comprendre, oh, donc moi quand je prie, les gens sont guéris. Alléluia. L'église a une grande responsabilité, non seulement dans l'église, mais dehors. Alléluia.
Nous avons été sauvés pour aller sauver. Nous avons été gagnés pour aller gagner d'autres personnes. Amen. Pour faire des autres personnes des disciples de Jésus. Nous avons été, Jésus est entré en nous, sa lumière a pénétré en nous pour que nous aussi nous allions éclairer le monde. Alléluia. Amen. Maman Anita a dit la lampe là, on ne met pas sous la table. Alléluia. Amen. On pose dessus pour éclairer. Amen. Dieu nous a sauvés pour que nous aussi nous allions sauver d'autres personnes. Alléluia. C'est ça la mission même du chrétien. Et ces jours-là, ils étaient contents. Oh, premier travail. Les démons même nous sont soumis. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Tout pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et ils n'étaient pas, c'est comme s'ils étaient aveuglés. Ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà ce pouvoir en eux depuis qu'ils avaient reçu Jésus. Alléluia. Ils étaient étonnés de découvrir que les démons leur sont soumis. Jésus a dit ça, vous avez déjà. Alléluia. Les miracles, c'est le pain des enfants. Vous avez déjà ça. Mais vous avez le plus important. C'est quoi? Réjouissez-vous. Non seulement parce que les démons vous sont soumis, mais plutôt parce que vos noms sont écrits dans les livres. Alléluia. Les miracles, c'est pour nous aider à maintenir le royaume. Alléluia. C'est pour nous aider à partir à réussir dans notre élection. Alléluia. Souvenez-vous, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Esther. Alléluia. La Bible dit, elle a trouvé grâce. Mais je lis le verset 10, on dit, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Alléluia. Ça me touche. Alléluia. Mardoché était parent d'Esther. Alléluia. Ce n'était même pas son père biologique, mais c'était son tuteur qui l'élevait. Mais Esther lui était soumise. Alléluia. C'était une fille obéissante. La première condition pour être élue, c'est l'obéissance. Alléluia. Et l'enfant de Dieu doit marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mardoché, c'était un parent. C'est comme dans le Seigneur, Dieu nous a donné aussi des parents spirituels. Il nous a donné des conducteurs, des gens qui nous conduisent, des gens qui nous apprennent la parole, qui nous montrent la marche à suivre. Mais nous devons les obéir aussi. Alléluia. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Mardoché avait plus d'expérience qu'Esther. Il a dit, comme tu vas là-bas, que personne ne sache d'où tu viens. Alléluia. La Bible dit, Esther a obéi. Et malgré qu'elle n'était plus dans la maison de Mardoché. Parce que qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Tu peux élever quelqu'un. Un enfant, tu restes avec lui. Mais quand il va quitter ta maison, peut-être il ne sera plus reconnaissant. Peut-être il va aller parler du mal de toi. Alléluia. Mais Esther, elle était plus dans la maison de Mardoché. Mais elle lui était toujours soumise. Alléluia. Elle marchait toujours dans l'obéissance. On dit cette femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Alléluia. Amen. Je voudrais évoluer un peu. Je vais lire le verset 12 qui nous dit la Bible. La Bible dit, chaque fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Alléluia. Amen. Pour être élu, il fallait se préparer. Alléluia. Il fallait une préparation. Alléluia. Jésus nous a dit, il est allé au Père, il est allé nous préparer une place. Il reviendra nous prendre. Alléluia. Amen. Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit, lui quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous éclaire, il nous conduit dans la vérité. Il nous convainc du péché. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en nous doit nous convaincre que ça c'est pas bien. Ça c'est un péché. Tu ne peux pas faire ça. Tu es enfant de Dieu. Donc
le Saint-Esprit nous prépare. Alléluia. Esther aussi devait se préparer. Alléluia. Pour être choisie comme reine. Pour se marier avec le roi. Nous attendons aussi un mariage. Alléluia. C'est un mariage qui se fera avec notre époux Jésus-Christ. Il reviendra nous prendre. Alléluia. Mais entre-temps, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous préparer. Alléluia. La Bible dit, elle devait se préparer avec quoi? Avec l'huile de myrrhe. Alléluia. L'huile, c'est aussi l'image de l'Esprit. Alléluia. C'est aussi l'image du Saint-Esprit. Comme les vierges sages et folles, elles devaient préserver l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et on conserve le Saint-Esprit en marchant dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen, maman. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu gardes ton huile. Mais quand tu vas dans le péché, tu attristes le Saint-Esprit. Elle commence à s'affaiblir et le Saint-Esprit commence à s'affaiblir et il sera attristé, et si tu ne fais pas attention, il sera éteint. La lampe sera éteinte. Alléluia. Amen. La Bible dit, et 6 mois avec les aromates. Alléluia. Il n'y avait pas seulement l'huile, il y avait aussi les aromates. L'aromate là, c'est l'image de la parole de Dieu. Les ingrédients. Cette nourriture que Dieu nous donne pour notre forme. Alléluia. Dieu nous a pas laissé, Jésus ne nous a pas laissé seulement le Saint-Esprit, il nous a laissé aussi la parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. La parole nous donne la connaissance. La Bible dit, si vous êtes mes disciples, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on demeure dans la parole de Dieu, on va découvrir certaines choses. Alléluia. Cette vérité qui va nous affranchir. Alléluia. La parole nous amène dans la profondeur de la connaissance de Dieu. La parole nous aide à améliorer notre relation avec Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y avait pas seulement les aromates, il y avait aussi les parfums. Alléluia. Les parfums, c'est l'image de la prière. Alléluia. La Bible dans l'Apocalypse parle de prière des saints, qui est comme du parfum devant le Seigneur. Alléluia. Il devait se préparer aussi dans la prière. Alléluia. Esther devait utiliser les parfums. Nous aussi, notre parfum, c'est la prière. Une prière qui est sanctifiée. Quand quelqu'un craint Dieu, quand il prie, sa prière, c'est un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Amen. Esther devait se préparer. Je vais évoluer. Je vais dans le verset 15. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui le voyaient. Alléluia. Amen. Esther était différente des autres filles. Alléluia. Elle était enfant de Dieu. Elle était de Jérusalem. Elle était à Babylone, mais elle ne se comportait pas comme toutes les filles de Babylone. Alléluia. C'est comme nous aussi, nous femmes, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas mondains. Nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous ne devons pas nous comporter comme les filles mondaines. Nous ne devons pas nous comporter comme les femmes mondaines. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'amour du monde est inimitié à Dieu. Celui qui aime le monde ne peut aimer Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La Bible dit, dans le monde, il y a la convoitise. Dans le monde, il y a la convoitise. La convoitise des yeux. Je dois avoir ça. Je dois avoir ça. Je dois avoir ça. Alléluia. La Bible dit, l'enfant de Dieu doit apprendre à se contenter de ce qu'il a. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi aussi tu dois faire. Il y avait beaucoup de filles, mais on avait besoin que d'une seule reine. Pour être élue, il fallait être différente. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ces filles, quand elles devaient passer par la maison du roi, elles devaient emporter tout ce qu'elles pouvaient, tout ce qu'elles voulaient.
voulaient, tout ce qui les intéressait. Alléluia. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alléluia. Dans le monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'éloigner de la face de Dieu. Dans le monde, il y a la convoitise de la chair. Dans le monde, il y a la convoitise des yeux. Dans le monde, il y a aussi l'orgueil. Ah, l'orgueil de la vie. Surtout pour nous qui vivons en Europe. Alléluia. Si tu ne fais pas attention, tu rates les ciels. Quand Jésus viendra retirer son église, cette personne qui marche dans l'orgueil n'héritera pas le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui sont plus orgueilleux que même des païens. Amen. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué. Amen. Tu peux voir quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, mais qui a de la retenue, qui est simple et qui est humble aussi. Alléluia. Amen. Mais tu peux avoir un enfant de Dieu qui, oulala, je manque même de mots. Alléluia. Il faut voir seulement même la manière dont il marche. Vous savez, Dieu, il est compliqué. Hein? Les standards de Dieu, ce n'est pas notre standard. Souvent, on avait l'habitude, on croyait qu'entrer dans le royaume des cieux, c'est dans la facilité. Alléluia. Détrompez-vous, c'est pas comme ça. Ces derniers temps, le Seigneur est en train de me surprendre dans beaucoup de choses. C'est comme si je suis en train d'apprendre Dieu de nouveau. Alléluia. Amen. Dieu fait même attention à des choses où nous ne portons pas l'importance. Pour nous les hommes c'est banal, mais Dieu il s'intéresse même à ça. Alléluia. Vous savez le jour que les anges sont venus visiter Abraham, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine ta femme sera enceinte. La Bible dit Sarah elle était dans la cuisine, elle a ri. Alléluia. Elle riait pourquoi? Elle était déjà vieille. Elle dit moi la vieille là. Vous savez souvent, tu ne parles pas beaucoup, mais ça veut dire beaucoup. Dieu a suivi même de Sarah. Les anges ont posé la question à moi, pourquoi ta femme a ri? Hey! Je ne savais pas que Dieu faisait attention même à ça. Il ne faut pas blaguer avec Dieu.